avec Jean chapitre 3, verset 16. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, verset 1. À 2. Jean, chapitre 3. Tout le monde debout, hein, s'il vous plaît. On va lire la parole. Quand on hisse le drapeau, souvent, personne ne reste assis quand on va lever le drapeau. Donc, et notre drapeau ici, c'est la parole de Dieu. Jean 3, verset 16. Alors, si nous sommes à la page, je vais lire la parole. On commence à Genèse. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils l'unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Nous prions. Bien-aimé Père Céleste, je veux que tu bénisses, Seigneur, tes enfants. Bénis cette parole que nous avions lue. Révèle, le Seigneur, le contenu. Que ta gloire et ta force, ô Dieu, puissent comme ça nous conduire, afin que nous soyons enrichis de ta parole. Car tu veilles sur cette parole pour l'accomplir. Pendant que nous honorons ta parole, veille aussi nous honorer. Merci de l'avoir faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas veiller si ça enregistre, n'est-ce pas? Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons nous asseoir et écouter attentivement. Certainement que je ne serai pas long, je serai bref peut-être. Et en quelques mots, on va dire le peu qu'on peut se dire et puis on va passer à autre chose. Dieu vous bénisse. Amen. Et tous les temps que j'apporte une parole ici, s'il y a une question qui vous vient en tête, relevez cela. S'il y a une préoccupation, révélez cela. Vous allez me poser ces questions lorsqu'on fera les questions-réponses. Parce qu'il y a souvent un temps ici où je demande que vous me posez les questions sur ce que vous avez compris, pardon, sur ce que vous n'avez pas compris, et je peux vous répondre, n'est-ce pas? Donc notez cela souvent dans vos cahiers. Alors, notre thème, c'est Dieu le modèle. Dieu le modèle. Notre thème de ce matin, c'est Dieu le modèle. Alors, messieurs, quand nous parlons de Dieu le modèle ou quand nous parlons du modèle, on parlera de l'exemple. Un modèle est un exemple. Soit l'exemple à suivre. Si Dieu est le modèle, ça veut dire que Dieu est lui-même l'exemple. Et si Dieu est l'exemple, ça voudrait dire tout ce qu'il dit dans sa parole, il l'a d'abord fait. Ou il peut le faire. Dieu ne nous dit pas de faire des choses que lui, au commencement, ne peut pas faire. Souvenez-vous que nous avions tous été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et maintenant, quand nous parlons de l'image et selon la ressemblance de Dieu, il ne s'agit pas de cette chair mortelle. Ce n'est jamais la chair qui a été créée à l'image et selon la ressemblance de Dieu. La chair a été formée après que l'homme soit créé. Est-ce que vous comprenez? Amen. La chair a été formée après que l'homme soit créé. Donc quand les gens disent souvent,
je suis à l'image et selon la ressemblance de Dieu, ça ne veut pas dire cette chair que le sang coule dedans là. Il s'agit de l'âme. L'âme. Pourquoi l'âme? Parce que l'âme ne meurt pas. La chair meurt, mais l'âme ne meurt pas. Dieu aussi ne meurt pas. C'est vrai, n'est-ce pas? Amen. Alors il y a déjà un rapprochement. Il y a déjà un rapprochement. L'âme peut traverser ici sans être fauchée par les papins. Dieu aussi le fait. En fait, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la chair. Donc si autrefois vous avez pensé que c'est votre chair qui ressemble à Dieu, enlevez cette pensée dans vos têtes. Dieu ne meurt pas. Est-ce que Dieu meurt? Amen. Dieu ne meurt pas. Si vous mourrez, si la chair meurt, la chair ne peut pas être à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Amen. Et j'ai toujours dit du haut de cette chair que la chair est juste l'enveloppe, le terrain de rencontre entre l'homme et Dieu. C'est là-bas que les deux communient. Quand ils ont un rendez-vous, ils se retrouvent où? Dans la chair. Amen. C'est là-bas. Maintenant, comme Dieu étant le modèle, il y a des choses que Dieu a dites dans sa parole, comme dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, Dieu dit à Abraham de l'offrir son fils et il précise son unique. Offre-moi ton fils et ton unique fils. Pourquoi Dieu dit à Abraham son unique fils? C'est parce que je vais essayer d'ouvrir vos yeux sur quelque chose. Excusez-moi de le dire. Ce n'est pas vous qui avez demandé de naître, mais vous êtes né, n'est-ce pas? Amen. Très bien. Tout enfant qui ne naît pas dans une relation officielle est illégitime et n'est pas reconnu par Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Ça veut dire, tout enfant qui naît dans le lien d'un concubinage est illégitime. Dans le livre de Deutéronome, autrefois, la Bible déclarait, les enfants illégitimes n'entreront pas dans la congrégation de Dieu. Vous comprenez? Amen. Ça veut dire, en quelque sorte, on les appelle en français courant des bâtards. Vous comprenez? Voilà. Bon, maintenant, Ismaël était un fils d'Abraham, mais il n'était pas légitime. C'est pourquoi Dieu dit d'Isaac, ton seul et unique fils. Pourtant, il y avait déjà Ismaël, mais Dieu dit d'Isaac, le seul et l'unique fils d'Abraham, parce qu'il est né dans une union, il est né dans un, comment je vais dire? Comment je peux dire ça? Dans un mariage légal en fait. Parce que si nous lisons ce passage, nous dirons, mais comment est-ce que Dieu peut appeler Isaac le seul et l'unique fils d'Abraham? Pourtant, Abraham a eu un fils qu'on appelle Ismaël. Ismaël est bâtard. Ismaël est illégitime, mais Isaac est légitime. Dieu traite avec les enfants légitimes et non les enfants illégitimes. C'est pourquoi, pour ceux qui refusent d'accepter Jésus-Christ, pour ceux qui ont refusé expressément d'accepter Jésus-Christ, même si vous êtes bon et que vous n'êtes pas légitime, vous n'irez pas au ciel. Parce que vous seriez sous l'emprise de la loi. Ce qui accomplit la loi, c'est la grâce. La puissance de Dieu, Jésus, habitant dans l'homme, accomplit la loi. Vous comprenez? Amen. À l'absence de cette puissance en vous, vous êtes sous la loi et jugé par la loi. Et si vous êtes jugé par la loi, si votre père n'a pas épousé officiellement et béni à l'église de votre mère, vous n'irez pas au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui nous le dit. Amen. Je viendrai un jour prêcher sur les enfants illégitimes ici. C'est scripturaire, hein? Je n'invente rien. C'est biblique. Ça peut être nouveau pour vous, mais c'est scripturaire. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est pourquoi chaque enfant illégitime, pour sauver sa peau, doit donner sa vie à Jésus. Alléluia. Amen. Vous devez donner vos vies à Jésus
et être véritablement consacré, parce que quand vous donnez vos vies à Jésus, Dieu vous adopte par le sacrifice de son Fils. Amen. Et maintenant, le sang de Jésus-Christ qui vous couvre et son esprit en vous fait de vous un fils légitime, parce que Dieu voit la légitimité de son Fils en vous. Amen. Et ce n'est que ça qui peut vous sauver. En Afrique, nous sommes habitués au concubinage, n'est-ce pas? Sur 100 couples en Afrique, il y a 20 qui sont officiellement mariés. Les 80 autres couples, c'est le viens en reste. Et sachez que le viens en reste n'est pas biblique. Ça, le viens en reste, c'est un péché. C'est pourquoi tous les couples ici, si vous avez le viens en reste, priez Dieu qui vous donne les moyens. On aura un temps où il va falloir officialiser tous ces couples-là. Amen. Vous comprenez? Amen. Vous irez payer la dot de votre femme. Vous irez signer à la mairie et on va célébrer ça ici. Amen. Je ne demande jamais c'est un enfant, n'est-ce pas? On va bénir ici là. C'est autant de choses. C'est ça. Regardez que Dieu est allé jusqu'à dire dans la parole que si un homme osait déshonorer une vierge, il devrait payer sa dot avant de partir. Vous comprenez? J'avais dit que je vais coucher sur la dot ici, n'est-ce pas? Amen. Un jour. Il viendrait sur la dot. Vous allez comprendre ce que c'est que la dot. Et vous allez comprendre ce qui se passe dehors. Et vous allez voir à quel point l'homme a décidé de quitter les voies de Dieu pour aller dans ses propres voies. Dieu étant le modèle. Est-ce que l'Église peut dire Dieu est le modèle? Dieu est le modèle. Oui. Dieu est le modèle. Il dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton unique fils. Ton unique fils. Et Abraham pouvait avoir quel âge en ce moment? Presque 115 ou 116 ans. Parce que Isaac était un jeune garçon d'environ 16 ans ou 15 ou 18 ans. Regardez la peine qu'Abraham a eue pour avoir un fils. Dieu lui redemande ce fils. Il dit, offre-le. Et ne l'offre pas n'importe où. Va à la montagne où moi, Dieu, je vais t'indiquer. Et c'est à cette montagne que je prendrai ton sacrifice. Si tu l'offres ailleurs, je ne prends pas ton sacrifice. Mais si c'est à cette montagne que je t'ai indiqué, je prends ton sacrifice. Abraham, oh, ce vieux papa, avait déjà des rides au visage, était dans la joie d'avoir eu un fils dans sa vieillesse, parce que la promesse de Dieu s'est accomplie. Mais soudainement, se retrouve face à un grand choc, lequel livrer cet enfant. Il s'était déjà attaché à cet enfant. Il certainement avait déjà commencé à rédiger son testament. Mais soudainement, il doit perdre cet enfant. Et non pas que c'est la maladie qui vient prendre l'enfant, mais c'est lui-même qui doit immoler ou sacrifier son enfant. Dieu vous bénisse. Amen. Il y a un pan que je vais ouvrir pour dire l'obéissance. L'obéissance nous ouvre les portes aux grandes choses. Alléluia. Quand Dieu a dit à Abraham, tu seras prospère. Tu seras le père d'une multitude des enfants ou des nations. Qui devait faire d'Abraham une multitude de nations? C'était Isaac. Et il fallait une clé pour l'ouvrir. Dieu avait donné la parole. Maintenant, il fallait une clé pour rendre effective cette parole. Maintenant, Isaac était cette parole, ou bien le fruit présent de la parole. Il fallait une clé. Si Abraham refusait de donner Isaac à Dieu, Abraham ne devrait pas avoir cette nation parce que Isaac ne pourrait pas produire comme Dieu aurait voulu. Il fallait que Abraham accepte de sacrifier Isaac. Maintenant, Abraham, le matin de ce jour, quand il se relève, sa vieille femme, Sarah, âgée de 100 et poussière d'années, âgée de 100 ans et poussière, quand elle se relève, elle fait à manger un déjeuner à Abraham, elle donne à Isaac, va donner à ton père. Quand Isaac va vers Abraham, Abraham regarde son fils, il se dit, oh mon joli garçon, oh mon enfant obéissant, voilà que Dieu t'a demandé.
Que pourrais-je faire?